Tous les encouragements. Hein. Allez, bon courage et bonne séance. Merci. Merci. Lâcheur. Bon. Allez, on démarre. Et bon courage, Margot. Allez, on démarre par les automassages. Je ne vous vois pas comme d'habitude. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. Vous me voyez, non? Oui. On te voit et on Moi, je ne vois que Françoise. Ah bon? Ah ben, tu as dû toucher sur l'affichage et ça a modifié. Enregistrement. Enregistrement. Pas sur quoi j'ai appuyé. Je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé. Ouais, en fait, c'est en bas, ça doit être en bas. J'ai tout, désactiver le son, arrêter la vidéo. vidéo, participants, discussion, écran partagé, enregistrer. Enregistrer, j'ai appuyé sur enregistrer, tiens, c'est jamais. Voilà. Bon, tant pis. On regardera ça tout à l'heure, peut-être, genre à la pause. Oui, oui, oui. Allez, on vient sous la clavicule. On masse les deux premiers points de méridien des poumons. De l'autre côté. Au centre de la poitrine. Et sur l'abdomen. On va venir côté droit, sous les côtes, masser un petit peu au niveau du foie. On fait un petit massage remontant, comme ça, avec les mains. Ou on peut faire une pression avec la pointe des doigts en rentrant sous les côtes. On relâche. Donc, on fait un petit travail de pompage. Allez, on revient sur le ventre. Bonjour Sylvie. Et de chaque côté, au niveau de la vessie. Tapoter.
et tout autour de la taille. On va faire avec. Bonjour. Bonjour Sylvie. Désolée. Allez, on amène les mains sur le sacrum, on remonte le long de la colonne, on relâche en ramenant les mains en bas. Inspire, expire. On réchauffe toute la zone lombaire. Et on descend le long des jambes, arrière de jambes, vous contournez les pieds, on remonte intérieur de jambes. On est sur une expiration en descendant. Inspire en remontant et bien sûr, jambes tendues en descendant, fléchir les genoux pour remonter. Allez, on masse les mains. On vient sur le visage. On suit la ligne des sourcils. Sous les yeux. De chaque côté du nez. De chaque côté des narines. Dessus, dessous la bouche. Sur les pommettes. Et de chaque côté des oreilles. On masse le pavillon de l'oreille.
Et on tire sur les lobules. Relâchez les bras. Allez, en inspirant, on ramène les mains de chaque côté sur les tempes. Masser. Allez, on fait bouger la peau du crâne en même temps. Changez les mains de place, explorez vraiment les différentes parties du crâne, bien à l'arrière aussi. Et on tapote tout autour de la tête. On en profite pour bien se redresser. On insiste un petit peu au niveau du bas. Oui, moi, pas de chance, c'est pile au niveau de mon chignon. Et on revient ensuite sur la nuque avec une rotation de la tête. On masse les deux creux occipitaux à l'arrière du crâne. Point de la vésicule biliaire, 21 VB, 20 VB, pardon. Et on revient ensuite sur les trapèzes, au niveau des épaules. Allez, on alterne de l'autre côté. Et on relâche. Allez, on va former maintenant les mains crochets. Et on va travailler un peu sur les percussions. Poumon, VB, gros intestin. Dernière fois. On relâche de chaque côté. Donc là, on est pile sur la vésicule biliaire, bien sûr.
On relâche. 3 points frappe sur le pli de laine et puis sur les fessiers. On descend en envoyant bien ses fesses à l'arrière, le poids du corps sur les talons. On relâche. Serrez les pieds, fermez les poings, les genoux légèrement fléchis. On vient faire des percussions sur le 36 estomac. Et relâchez. Et enfin, levez de genoux. Pardon. On relâche. Allez, on inspire. Expire. On ramène de l'autre côté. Inspire. Arrivé en haut, on s'étire. Et on referme par les côtés. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On reste en haut et on descend. Dos plat, jambes tendues. Jusqu'à ce qu'on amène les mains complètement vers le sol, la tête vers le sol, la tête qui pend, les bras qui pendent. Vous pivotez à droite, à gauche, bien relâché. Et on fléchit doucement ses genoux pour se redresser. On revient dans la verticalité. Alors, on va continuer par l'ouverture des méridiens de la saison. Donc, foie et vésicule biliaire. Allez, on prend un grand pas du cavalier. Vous amenez les mains devant, formez les griffes du tigre en crochetant vos doigts pour mettre en évidence tendons, ligaments. On inspire et on expire en descendant et vous regardez votre gros orteil. Inspire, expire. Inspire, expire. On appuie du côté, un peu plus du côté de la jambe tendue avec la main. Inspire, expire. Vous alternez. Et on relâche. On ramène les pieds.
Et on va voir maintenant donc ouverture du méridien de la vésicule biliaire. Bon, alors je rappelle rapidement le trajet des méridiens juste pour que vous les enregistrez progressivement. Donc le foie, gros orteil, remonte à l'intérieur de jambe, passe ici au niveau du pied de l'aine et vient se terminer au niveau intercostal. Au niveau du méridien de la vésicule biliaire, il commence ici près de l'angle externe de l'œil, il descend vers l'oreille, fait le tour de l'oreille, remonte pour revenir jusqu'ici au niveau du front, puis repart, redescend et fait tout le tour en passant ici et en descendant ensuite sur le côté. Alors, il n'y a pas un trajet rectiligne, il y a des zigzags, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la localisation globale, ce n'est pas les points. Et ensuite, on descend extérieur de jambe et vient se terminer sur le 4e orteil. D'où, quand on va faire le mouvement, l'idée de bien garder en contact ce 4e orteil, voir si vous pouvez de retourner le pied. Alors, on inspire, on expire, vous posez le pied ouvert 45. Inspire, ramenez la main vers le foie, les deux mains, on éclaire le foie. Expire, inspire, et on va se retourner en laissant le pied se retourner si on peut, et on va chercher un étirement latéral. On revient, pivoter, ramener les bras, et on revient en position de départ. Quand vous allez vers l'arrière, ici, vous voyez, c'est, si vous pouvez, bien sûr, en termes d'équilibre, si c'est possible, c'est chercher une petite inclinaison pour bien étirer tout le côté ici, sentir l'étirement à ce niveau-là. Donc, on va chercher un petit peu à s'incliner. Bon, si c'est au niveau équilibre un peu difficile, assurez l'équilibre d'abord. Je vous rappelle que on cherche à retourner le pied à l'arrière, d'accord? Mais si ce n'est pas possible, vous laissez la pointe de pied comme ça et ça vous permet d'avoir comme une béquille. C'est peut-être plus simple. Donc, à vous de voir ce qu'il est possible de faire. En tout cas, faites toujours attention à votre équilibre. Allez, de l'autre côté. Inspire, expire. Vers le foie côté droit. Inspire, expire. Inspire, transférez le poids et retournez. On revient en expirant. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Essayez de bien repasser sur le talon pour ramener le pied. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Encore, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire en revenant. Allez, on amène les mains sur le foie, côté droit. On peut même avant faire un petit travail d'échauffement. Et vous amenez les mains. Foie VB, on se concentre un petit peu. On apporte de la chaleur, de la détente. Et on sourit à son foie.
Allez, on relâche les mains. On va travailler maintenant sur le point de la colère qu'on en a vu la dernière fois. Vous en rappelez un petit peu? Donc, on va chercher un grand pas du cavalier. Les mains, donc on est un peu fléchi. Les poings serrés ici. On inspire. Et on relâche. Inspire. Expire. Et là, on sourit. Inspire, regard dur, contracté. On décoche la flèche et on relâche, on sourit. On relâche, on referme. Allez, voilà pour ce petit travail de préparation, à la fois physique et énergétique. On va dérouler maintenant le Qigong des poumons et puis après, on continuera sur l'étude du Qigong des tendons et des muscles. Alors, Qigong des poumons, premier mouvement, douche sèche sur accueil des parfums. Et avant, on se positionne dans sa verticalité. On prend conscience de ses appuis. Et on va amener les main, main gauche dessous pour tout le monde, en croisant sur le dantian. Sommet du ciel pointe vers la tête, vers le sommet de la tête pointe vers le ciel, pardon. Vous vous concentrez sur votre respiration, fluide, naturelle, abdominale. Votre ventre bouge doucement. Et vous prenez conscience de l'air que vous respirez. On relâche les mains de chaque côté du corps. On passe dans la position que l'on appelle la position Wuji, position sans forme. Et à partir de là, on va démarrer le Qigong. Formez main du poumon, inspirez. On vient placer de chaque côté des narines. Inspire, expire. 4 fois. Ensuite, en bouchant la narine gauche, pivotez vers la gauche, en inspirant, expirez en soufflant, toujours narine fermée, et on fait 2 fois de chaque côté.
Relâchez les mains. On ramène les mains devant le dantian, paume vers le ciel. Soutenir le ciel avec un seul bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Avec la rotation du corps, libérez pied gauche, déplacez le pied et la rotation de la taille, on revient sur l'étirement. Troisième mouvement, tournez la tête et regardez la lune au loin. Inspire. Expire. Les poumons doivent dresser, inspire et expire. Inspire. Expire. Inspire, poussez bien talon de main vers la gauche. Expire, relâchez. Sentez bien l'alternance, étirement, relâchement, j'ouvre. Écoutez votre respiration pour faire le mouvement. Petit bateau traverse tranquillement la rivière. L'enfant lave le linge.
Alors attention sur ce mouvement, travaillez bien dans la coordination. Premier mouvement, on inspire, main du poumon, rotation, ouvre les mains descendent devant le corps, étirez les bras, formez main du poumon, pivotez et expirez. Inspire, expire, étirez. Formez les mains du poumon, ouvrir, côté droit, déplacez pied droit, le regard à droite, rotation des mains et vous ramenez. Formez main du poumon, dégagez le pied droit. Rotation des mains avec le transfert de poids, on amène, les mains descendent devant, pas croisées, formez main du poumon, elle remonte, pivotez le corps. Pivotez encore une troisième fois. N'oubliez pas, étirer les bras, les mains, puis former main du poumon. Déplacez côté gauche en ouvrant les bras. Rotation. Et on referme. De l'autre côté. Allez, on descend. Dégagez pied gauche. Rotation. Ouvrir les mains. Vous ramenez devant le corps, pas croisé. Pivotez le corps. N'oubliez pas cet étirement des bras, fin de la descente des bras le long du corps. Là, vous revenez, main du poumon, dégagez pied droit, transfert, rotation des mains et refermez. Allez, encore une fois de l'autre côté, inspire, expire, inspire, expire. Tournez la colonne céleste. Vers la gauche, inspire, les mains ouvertes, rotation des mains qui reviennent en éventail vers le corps. On descend dans le dos. Redressez le regard sur main arrière, rotation des mains. Relâchez les coudes. On revient devant, on rabat. Donc c'est 1. Ouvre vers l'arrière, regard sur main arrière, rotation des mains. En éventail, vous venez sous les aisselles. On descend dans le dos. Remontez. Relâchez les coudes. Et on revient devant en regardant toujours la main arrière, on rabat. Travaillez bien la respiration. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Jusqu'en bas. Les mains jouent du pipa. Donc, on pivote vers la gauche. On revient dans la diagonale, placez les mains, dégagez le pied et on vient retourner les mains et appuyer un peu plus sur le pied, mais sans passer le poids. Vous voyez, il n'y a pas de transfert. On reste sur jambe arrière, on écrase le talon simplement. On revient au centre, ramenez. Rotation, inspire, expire. De l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Dernier mouvement, l'oie sauvage s'envole dans l'espace. Rotation des mains qui montent, paume vers le ciel. Soulevez les talons. On descend, on amène la main gauche près du buste, près du corps. Inspire. Expire. Deuxième mouvement, c'est le bras droit qui est près du corps. Les mains aux épaules. Ici, on va croiser main gauche. On relâche. On inspire. Main droite près du corps. Les mains, elles viennent au niveau des épaules. Ne cherchez pas à les monter plus haut, au niveau des épaules. Et on relâche. Et on va recommencer donc le cycle complet. Inspire. Expire. On relâche, on ferme en amenant main droite pour les dames dessous, main gauche pour les messieurs dessous. Donc voilà pour notre petit Qigong des poumons. Ça va, il commence à rentrer ce Qigong? Oui, oui. Alors, on va travailler maintenant sur le Qigong des tendons et des muscles avec donc le premier mouvement, renforcer le cou et la nuque. Deuxième mouvement, pousser la montagne derrière la tête. Et ensuite, on va voir un nouveau mouvement qui s'appelle le rhinocéros, regard de la lune. Alors, premier mouvement, renforcer le cou et la nuque. Amener les mains au niveau de la taille, les pouces à l'arrière. Allez, sur l'inspiration, rotation de la tête, appuyez du côté où vous tournez. Expire, relâchez. De l'autre côté, enfin, vous appuyez quand vous tournez la tête, pardon. On relâche. On stimule beaucoup les reins. Cet exercice, on refait 2 fois. On appuie que du côté où on est. Non, on appuie les pouces à l'arrière en tournant sur l'inspiration. Je me suis mal exprimée. Les 2 pouces. Oui. On inspire, appuyez avec les pouces, tête vers le bas. Expire, relâchez, tête, position neutre. Inspire, appuie, étirez menton vers le ciel. Expire, on relâche. Inspire, appuie. Expire, relâchez. Inspire, appuie. Et expire, relâchez. Donc on fait 2 fois successivement. Et ensuite, les rotations. Vous amenez la tête en bas. Sur l'inspire, vous appuyez en montant sur le côté. Puis vous relâchez la pression lorsque la tête redescend de l'autre côté.
On change de sens. Pensez à bien relâcher la pression, appuyer sur l'inspiration lorsque la tête monte. Relâchez la pression lorsque la tête redescend de l'autre côté. Relâchez les bras. On amène les poings serrés au niveau des hanches. Et mouvement qui suit, poussez la montagne derrière la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pensez à bien garder le coude opposé au mouvement vers l'arrière de façon à bien garder la poitrine ouverte. On ramène sur le côté vers l'épaule opposée. On pousse tranchant de main. On relâche. On vient suivre le côté de la tête. On descend derrière. Repoussez. Relâchez, refermez le poing, ramenez. Voilà, on le fait 2 fois de chaque côté. Et ensuite, on va voir le mouvement qui suit. Alors, je vais vous le montrer et puis ensuite, on va l'étudier. Voilà, le rhinocéros regarde la lune. Donc, sur ce mouvement, vous avez d'abord un travail de déplacement, mais qui est un déplacement latéral où on va écarter le pied et transférer le poids sur la jambe et ensuite pivoter sur le bol du pied à l'arrière pour pouvoir pivoter sur le côté. Et donc, on va avoir un étirement ici de la jambe arrière. Vous devez sentir au niveau du mollet, hein, un étirement important. Puis ensuite, on va transférer le poids, repivoter sur le bol de pied pour ramener le pied parallèle, transférer, libérer ce pied, ramener et se redresser. Donc c'est 1, descend, dégager le pied, transférer le poids complètement sur la jambe, pivoter en pivotant sur le bol de pied. Ensuite, on pose le talon à l'arrière. D'accord? Donc, il y a un étirement sur la jambe arrière. Puis, revenir, pivoter à nouveau sur le bol de pied, transférer le poids, dégager le pied et ramener pied serré pour se redresser. On refait. 1. Pivoter à nouveau sur le bol de pied, revenir, transférer le poids. Donc on reste bas ici, on libère son pied, on ramène, on se redresse. Ça va le pas? Côté, transférer, pivoter sur le bol de pied de la jambe arrière et on reste bien sur sa jambe droite. Revenir, pivoter sur le bol du pied gauche, transférer, libérer pied droit, ramener, se redresser. Donc c'est important de ne pas aller vite sur le pas parce qu'il y a beaucoup de coordination qu'il va falloir placer sur les déplacements. Donc attention à ne pas
aller trop vite, à bien faire le pas correctement pour pouvoir faire le travail des bras. Bon, au niveau des bras, donc on a les mains ici. Donc, on va descendre main à plat. Et là, on est en mouvement d'étirement, d'extension. On va pivoter sur le côté, puis relâcher les bras, relâcher les mains qui vont passer dans le prolongement des poignets. Ensuite, les bras vont monter le long du corps en arc de cercle pour venir au-dessus de la tête. Et ensuite, on va revenir en pivotant. Les bras redescendent au niveau des épaules, vont venir se placer paume vers le ciel, largeur des épaules. Puis on va fermer les poings, serrer les laogong pour ramener aux hanches. Donc de l'autre côté, main à plat, vers la terre. Donc c'est ouvre en même temps. Pivote et relâchez les bras et les mains. Amenez les mains au-dessus de la tête en arc de cercle. Pivotez le corps, revenir, les bras descendent de chaque côté et reviennent au niveau de la largeur des épaules, mais paume vers le ciel. Puis, fermez les poings, serrez les laogong et ramenez aux hanches. Et avant, les paumes sont vers l'extérieur. Alors, quand on se déplace, les paumes sont vers la terre. Oui. D'accord? Vers la terre. Et là, les paumes, on relâche, les paumes sont vers l'arrière. On va monter latéralement, les mains sont dos à dos, donc les paumes vers l'extérieur. Ensuite, en pivotant, en revenant, les mains descendent, donc elles vont passer paumes progressivement en arc de cercle vers le ciel. Fermez les poings, tirez, ramenez aux hanches. Donc c'est 1, ouvre, relâchez. On monte, bras au-dessus de la tête. Donc, vous voyez ici, on ne va pas trop serrer non plus, d'accord? C'est rond. C'est regarder la lune. Donc, ce n'est pas les mains qui sont comme ça. Vous voyez, c'est rond les bras. Parce qu'on va regarder en plus vers la lune. Et on relâche en pivotant sur le côté. On ramène les mains aux épaules. Elles continuent pour venir hauteur des épaules, paume vers le ciel. Fermez les poings, tirez, appuyez. Ça va? On va voir les deux. Pas facile, mais bon. Alors, on va le faire avec le mouvement. On va s'arrêter à chaque étape pour vérifier. Faites-le lentement parce que, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de coordination entre les bras et les jambes. Donc, il ne faut pas aller vite. Donc, on part point serré. Allez, on appuie vers la terre, descendre, dégager pied gauche, transférer le poids, pivoter, relâcher à l'arrière et vous avez pivoté sur le bol de pied de la jambe arrière. Ça va? Oui. Puis les mains montent de chaque côté au-dessus de la tête et vous regardez vers le haut puisque le mouvement s'appelle regarder la lune. Le rhinocéros regarde la lune. On revient. Transférez le poids, pivotez sur le bol de pied. Vous revenez pied parallèle. Là, je suis sur le côté et vous voyez que je suis encore ma jambe déployée. Et c'est en tirant ici que je ramène et que je me redresse. Donc, c'est 1, dégager pied droit. Pivote sur le bol de pied, relâchez les bras, montez les bras au-dessus de la tête, regardez la lune, donc le regard s'élève, repivotez sur le bol de pied, ramenez les bras, transférez le poids, on revient sur la jambe, serrez les poings et se redresser en ramenant la jambe. Appui, dégagez le pied,
pivotez sur le bol de pied. Relâchez les mains à l'arrière. Montez au-dessus de la tête, élevez le regard, regardez la lune. Ramenez devant, transférez en pivotant bien sûr, transférez, serrez les poings et ramenez aux hanches. Appui, dégagez le pied, transférez, pivotez, relâchez les bras et les mains. Le pied à l'arrière, il est posé, mais il est où? Il a pivoté sur le bol de pied. Donc, le fait que le talon soit poussé, ça étire vraiment la jambe à l'arrière. Amenez les mains au-dessus de la tête, regardez la lune. Transférez le poids progressivement. D'abord pivoter, puis transférer. Revenir. Là, on tire, on ramène le pied, on se redresse. Ça va? Pas simple. Vous essayez un petit peu, tout seul? Allez-y. C'est pas simple. Non. Eh oui, allez, on cherche un peu. Main aux hanches. On démarre, les mains passent paume vers la terre. Allez, essayez, essayez. Même si vous vous trompez, ce n'est pas grave, parce que du coup, après, vous allez être plus attentif quand je vais... refaire le mouvement. Ok, on fait ensemble. Point aux hanches. Appuyez, dégagez le pied. Transférez le poids, pivotez sur le pied à l'arrière, libérez les mains qui se relâchent. Remontez au-dessus de la tête, regardez le ciel. Revenir, pivoter sur la jambe arrière, ramener les mains largeur des épaules, serrez les laogong, ramenez le pied se redresser. Allez, on appuie. On libère le pied, transférez, pivotez sur le bol de pied arrière, relâchez les mains, le pied est posé à l'arrière, montez les bras au-dessus de la tête, regardez le ciel, transférez, ramenez le pied, revenir sur la jambe gauche, libérez le pied, fermez les poings, ramenez aux hanches. À vous, essayez tout seul. Allez, on refait ensemble. Là, vous descendez vers le bas, vous appuyez. Donc, les mains vont se retourner, vous appuyez vers le bas, déplacez et relâchez en pivotant. Montez les bras au-dessus de la tête. Que le talon de la main, de la jambe arrière est soulevé ou pas? Non, il est posé, D'accord. qui accroît l'étirement de la jambe. Puis, on revient le poids sur la jambe droite, pivotez sur le bol de pied droit, ramenez, le poids est revenu sur la jambe droite totalement, je libère mon pied gauche, je me tire ici en même temps que je ramène mon pied, je me redresse. Vous voyez, c'est un mouvement, ici c'est comme si vous vous aidiez de cette traction avec les bras pour vous redresser. Ici, on cherche à vraiment serrer les laogong. Donc, on est sur un... Il y a dans ce mouvement, comme dans tous les qigong, l'alternance, contraction, relâchement ou étirement, relâchement, ça dépend des mouvements.
Mais ça y est. Et là, c'est particulièrement, on serre, on contracte, on se tire, d'accord, pour s'aider. Donc là, on est contracté. Là, on appuie, on relâche. On est contracté maintenant quand on appuie, on transfère, on pivote sur le bol de pied. Et là, on relâche les mains. On monte les bras au-dessus de la tête. Regardez la lune. Transférez le poids en pivotant sur la jambe arrière, arc de cercle des bras. Vous revenez poids totalement sur la jambe arrière. Et là, vous allez serrer vos laogong très fort pour ramener le pied et vous redresser. D'accord? À vous. Est-ce que vous avez des questions à poser? Au retour, voilà, quand est-ce qu'on transfère le poids d'une jambe sur l'autre? Quand tu es là sur ce mouvement? Alors, en même temps que tu vas ramener le poids sur la jambe arrière, tu pivotes sur le bol de pied pour revenir de face. Et là, tu transfères le poids. Et là, tu ramènes le pied et les poings en même temps en te redressant. Donc, c'est quand on est ici, pivote sur le bol de pied, ramène les bras, transfère, tire pour ramener le pied et te redresser. Ouais. Donc là, j'appuie, je dégage mon pied, je transfère, je pivote sur le bol de pied, je relâche mes bras, je monte, je regarde la lune, je pivote sur le bol de pied, je transfère, je suis revenu là, mon poids sur ma jambe gauche. Je tire pour ramener pied droit et me redresser. D'accord. Ça va? Ça va mieux. Ça va mieux. D'accord. Alors, bon, il est évident que le mouvement, vous allez, on l'a décomposé, mais il va falloir un peu de temps pour l'assimiler, bien sûr. Donc, on le retravaillera, bien sûr, à chaque séquence, et ça va rentrer petit à petit. Et vous allez voir qu'il y a des petits points de détail que vous allez raccrocher à chaque fois. Donc, pas de souci, c'est normal d'avoir quelques petites difficultés là-dessus. On a l'habitude. Pardon? On a l'habitude d'avoir Voilà. Alors, si vous avez des questions, non? Ça va? Non, c'est bon. On refait le mouvement 2 fois de chaque côté et puis on va arrêter pour le cours de Qigong et on va passer au cours de Tai Chi. Allez, donc on a point aux hanches. Regardez la lune. Revenir pivoter, transférer le poids, ramener de face et se redresser. Là, on est contracté. Là, on appuie vers la terre, on dégage le pied, on transfère le poids, on pivote et on relâche les mains en fin de pivot. Amenez les bras au-dessus de la tête, regardez la lune. Pivotez à nouveau avant de transférer le poids. Revenir, tirer, serrer les laogong. Appuyez. Transférer, pivoter, relâcher.
Montez les bras au-dessus de la tête. Regardez la lune. Pivotez sur la jambe arrière. Revenir de face. Transférer. Et ramener le pied en ramenant les poings aux hanches. De l'autre côté, on appuie, dégagez le pied, pivotez, relâchez les bras, montez les bras au-dessus de la tête, regardez la lune, pivotez sur le pied gauche, ramenez les bras à hauteur des épaules, transférez le poids et serrez pour ramener aux hanches. On relâche. Allez, on inspire. On expire. Pour ramener main droite pour les dames, main gauche pour les messieurs dessous. Et on termine le cours de Qigong. Merci. Merci. Mais une petite pause. J'ai une toute petite question. En fait, quand tu regardes la lune, tout ton poids est sur la jambe avant? Absolument. D'accord. Le poids est sur la jambe avant et le talon à l'arrière, il est posé. Donc, on est en étirement à l'arrière. Mais parce qu'on peut on aurait pu imaginer qu'on ait un peu de poids de chaque côté, quoi. Non. Ah ben, tu as bien un peu de poids sur la jambe arrière puisque tu as le pied au sol. Oui. Mais majoritairement, le poids, il est sur la jambe avant. Mais bien sûr que tu as un peu de poids sur la jambe arrière. Forcément, le pied est au sol, il n'est pas en l'air, il n'est pas décollé. Hein. D'accord. Merci. Voilà. Oui, je l'ai. Dans ce mouvement, ce dernier mouvement, il travaille beaucoup sur les reins, en fait. Il stimule beaucoup le dos et les reins. C'est intéressant, mais. Bon, très bien. Il faut savoir que dans tous les Qigong, les reins sont toujours mobilisés, sollicités, puisque c'est l'énergie vitale. Donc, on travaille aussi, bien sûr, les autres méridiens, mais le travail sur les reins est toujours important. D'accord ? Et là, en l'occurrence, on sent bien l'étirement au niveau de la jambe. J'aime bien ce mouvement. Voilà. Il n'est pas facile, mais bon, il a l'air intéressant. Ouais. Dans ce mouvement, il faut trouver d'abord la coordination et après vous pourrez rentrer un peu plus dans le ressenti. Mais d'abord, trouver la bonne coordination. Ouais. Bon, souvent c'est ça, hein, de toute façon. Il y a une coordination à trouver et puis après, on peut avancer. Bon, en ce qui concerne le tai chi, on était arrivé où? Rappelez-moi. On était arrivé comme ça, et puis tu nous avais montré qu'après on ouvrait de nouveau un bouquet de fleurs et on faisait comme ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc on n'avait pas vu les nuages. Non, on s'était arrêté juste avant les nuages. Juste avant les nuages. Ok. Bon, ben, si vous voulez aller boire, allez-y et puis on reprend dans la foulée. Oui. D'accord. Très juste. Moi, j'ai oublié ma bouteille. Désolée pour le retard tout à l'heure. Ah non, mais il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Je n'arrivais pas à me connecter. Oui, j'ai vu que tu étais figée à un moment donné. Oui, en fait, il y avait la même fenêtre qui revenait tout le temps et je n'arrivais pas à me connecter. Ouais, ça arrive des fois. C'est pas grave. Hein. Bon, ça va la santé? Ça va, ça va. Toi aussi? Oui. Ouais, ça va. Le soleil, ça fait du bien, un petit peu de temps en Oui. temps. Je croyais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui, puis finalement. Non. Hier, il faisait pas bon, il faisait froid, et puis aujourd'hui, c'est sympa. Déjà, un peu de soleil, ça fait du bien au moral, tout. Ouais, c'est ça. Alors, lorsque le temps sera un peu plus stable, en fonction un petit peu de l'évolution de la situation, peut-être qu'on pourrait se retrouver aussi pour faire cours dehors. Hein? Comme avant, là? Comme avant, ouais. Ouais. On est, bon, on est 7. Enfin, ça dépend voilà, si tout le monde est là. C'est un peu limite puisque enfin, je pense que comme c'est un cours encadré, en prenant les distances de sécurité, bon, voilà, je pense qu'on risquera rien. Enfin, je
poserai la question au président, mais en principe, ça devrait être possible. Bon, mais il faut que le temps soit un peu plus sûr parce que là, c'est un peu giboulé de Mars. Ouais. Donc, il faut qu'on puisse avoir quand même la certitude Abri. que sur 2 heures, ça soit à peu près correct. Au niveau température, ça va, ça commence à être agréable. C'est mieux. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus de vent ou de choses comme ça. Donc, bon, ça veut dire que je vous envoie un petit message la veille, par exemple, lorsque je suis sûre de la météo. Et puis, si vous êtes d'accord, eh ben, on peut se retrouver à l'extérieur quand il fera beau, un peu plus, je disais, quand le temps sera un peu plus stable. Il y a une Avec limite de plaisir. jour. À Balma, comme la dernière fois? Alors voilà, je pensais à Balma, sauf s'il y avait dans le parc, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Hum. La dernière Après, fois, on avait les tondeuses. ouais, après, ce ne sera jamais parfait. Rien n'est jamais parfait. Ça serait bien d'être dehors, en tout cas, et de se voir. Mais voilà, je Ouais. pense que ça fera du bien au moral de tout le monde. Ouais. Et comme on est dehors, en prenant des distances de sécurité, on risque rien quand même. Ouais. Et puis du coup, quand tu nous dis faites le mouvement, on aura le secours de pouvoir regarder l'autre démarrer et ça nous aidera à démarrer le mouvement. Anne, faites le mouvement, je suis. Ah, Voilà. la copiteuse. Voilà. Voilà. Mais en même temps, ça oblige à se mobiliser tout seul. Et ça, c'est pas mal aussi, tu sais. Sûr. Mais bon, On en a marre d'être tout seul. Ouais, Et c'est c'est sûr. limité en nombre de personnes? Non? C'est limité, oui, normalement à 6. Ah, Donc, on est limité à 6 personnes, y compris l'enseignant. 5. Après, si on est sur des établissements de plein air, ce qu'ils appellent des ERP, on n'a pas de limite. ah d'accord. Mais il faut retenir un créneau, mais bon, disons que le plein air, c'est un peu plus ouvert, quoi. D'accord. Voilà. Mais en gros, si vous voulez, on se fixerait avril ou après les vacances. Enfin bon, il faut que le temps soit stable, quoi. Voilà, il faut, parce que sinon c'est galère. On ne peut pas faire des sur 2 heures. Il faut être sûr d'avoir un créneau qui soit propre. Qu'est-ce Voilà. qui est stable maintenant? Ça se stabilise un peu, oui. Mais là, c'est instable. Oui. Allez, on y va. On démarre. Donc, on va faire la première et deuxième partie et on s'arrêtera donc juste avant le nuage. Alors, on va dérouler en entier. Après, on reprendra que la 2. Et puis, si vous avez des questions, notez-les mentalement et puis vous posez les questions. Allez, pied serré, séparé pied gauche et ouverture. Rotation de la taille. Transfert du poids. Attraper le ballon. Caresser la queue de l'oiseau. Transfert sur jambe droite, on ferme son pied gauche. Transfert sur jambe gauche. Attraper le ballon, libérer pied droit. Offrir un bouquet de fleurs. Main inverse. Enrouler. Lu. On revient de face. Ji. Séparer. Transfert du poids sur jambe arrière. Et Anne. Pousser. Transfert du poids sur jambe arrière. Main à plat. Et on démarre son demi-tour. Fermez bien votre pied droit. Préparation du simple fouet. Ramenez le pied gauche par le centre pour aller chercher votre pas de l'arc. Puis, transfert sur jambe droite, fermez pied gauche. Transfert sur jambe gauche, on ouvre sa main droite. On amène le poids complètement sur la jambe gauche. En ramenant le pied, les bras s'ouvrent un petit peu vers l'arrière et reviennent pour faire les mains s'élèvent. Rotation de la main gauche, les mains se suivent en descendant. Soulevez pied droit, vous le placez à 45 degrés. Attrapez le ballon et
Dégagez, grue blanche. Brossez. Allez, premier brossé à gauche. Pipa. Deuxième brossé à gauche. Transition. Brossé à droite. Transition. Brossé à gauche. Pipa. Brossé à gauche à nouveau. Transition. Fermez point droit. Armez côté gauche, dégagez le pied droit ouvert 45 degrés. Transférez le poids, coup de poing dévié. Armez à la hanche droite et coup de poing direct. Légère déviation vers la gauche. Séparer en transférant le poids. Revenir de face, pousser. On pivote vers la droite. Fermez le pied gauche. Transfert du poids. On revient bien en amenant les bras dans le plan du corps. Double paré. Et emporter le tigre dans la montagne. Allez, on cherche sa diagonale arrière. Brosser. Main droite remonte le long du buste. Rotation main gauche. On prépare son mouvement de lu. On revient de face. Ji. Séparé. Transfert du poids sur jambe arrière. Et An. Pousser. On transfère le poids sur la jambe arrière. Les mains passent à plat. Et on démarre son demi-tour. Ramener le pied droit vers midi. Repousser. Avec le pied gauche, on fait un pas dans la diagonale. Le transfert de poids, un paré. Rotation de la main gauche, déplacer pied droit. Tirer vers le bas avec la main gauche. Soulever, poser talon gauche et frapper avec le poing droit. Reculer, repousser le singe. Redressez bien le pied gauche. Reculez pied gauche, armé à l'épaule droite. Et tirer avec la main gauche, frapper avec la droite. Deuxième. On prépare ses bras, on redresse le pied droit. Reculez pied droit, armé à gauche. Tirer, frapper. Troisième. Préparez le mouvement. Reculez pied gauche. Tirer et frapper. Puis vol en diagonale. Amenez le pied droit au centre. Préparez le dépôt du pied dans la diagonale. Vous amenez le poids sur la jambe avant. Les bras s'ouvrent un petit peu. Réalignez le pied gauche avec le pied droit. Ouvre les bras vers l'arrière en transférant le poids et main s'élève. Rotation de la main gauche. Les mains se suivent en descendant. Soulevez pied droit. Placez-le 45 degrés. Attrapez le ballon et dégagez grue blanche. Brossez. Dégagez pied gauche. Et aiguille au fond de la mer. Imaginez vous êtes tiré vers l'avant, réalignez le pied droit à l'arrière. À votre tour, vous tirez en basculant le poids sur la jambe arrière. Vous êtes sur le talon à l'avant. Vous inversez le pied avant en passant sur la pointe et on descend sur son aiguille. On remonte, rotation du bras droit, paume vers l'extérieur, contact. Dégagez pied gauche, bras en éventail. On va se retourner.
Paré vers le bas avec la main droite, parade haute avec le bras gauche. Et j'ai fermé mon pied gauche, je suis revenue dans l'autre sens. Je ferme le poing droit, j'arme à l'épaule gauche, je dégage mon pied droit en pas de l'arc, je fais un coup de poing dévié et frappe avec la main gauche. Le poing droit remonte le long du buste. Rotation main gauche, transfert du poids sur jambe arrière. On prépare son premier coup de poing en diagonale. Armé à la hanche, dégagez le pied droit à gauche devant et coup de poing direct. Paré à gauche, alléger le poids sur la jambe gauche, ouvrir et revenir sur sa jambe gauche. Et arrondir les bras pour former, attraper le ballon, dégager pied droit et on est sur offrir un bouquet de fleurs. Main s'inverse, lu, lu, on revient de face, J, An. Transfert du poids sur jambe arrière, main à plat. Et on prépare son simple fouet. On s'était arrêté là? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour Catherine et Patrick, il faut mémoriser l'enchaînement et les mouvements. C'est ça pour vous la difficulté. Oui. Après, l'exactitude des mouvements, quand on se retrouvera, on retravaillera. Mais il faut d'abord que vous ayez bien mémorisé les mouvements. Voilà, je me rends compte que l'exactitude n'est pas au rendez-vous. Par exemple, dans le brossé, en fait, je pense que j'ai une erreur de poids justement d'une jambe à l'autre. Je suis trop tôt sur la jambe avant. Enfin bon. Ouais. Et puis, mais bon, j'essaye de le redécomposer. Et là, une autre question me vient là. Est-ce qu'il y a une différence entre le coup de poing en diagonale et le coup de poing oblique? Non, c'est la même chose. Là, on va employer deux termes. Là, si tu veux, tu as le bras qui est devant toi, formé d'un coup de poing, le poing est à plat, il est fermé, il est à plat. Et tu vois, ça croise au niveau de la poitrine. Mon bras, il est devant ma poitrine. Et donc, je vais pivoter autour du coude pour revenir dans l'alignement de mon bras. C'est ça le coup de poing en diagonale ou coup de poing dévié. D'accord? Coup de poing en diagonale, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Ou coup de poing oblique même, tu l'as appelé aussi? Ou possible que j'ai peut-être appelé ça comme ça, puisque après on va le chercher à la hanche pour aller sur un coup de poing direct. L'idée, c'est qu'ici, en fait, on est sur une diagonale. D'accord, d'accord. D'accord? Après, on arme à la hanche. Oui. Et après, on va aller sur un coup de poing direct qui est dans le prolongement de l'épaule. Voilà. C'était une question de terminologie. Je me demandais si j'avais... Ouais. C'était encore une nuance qui m'échappait. Ouais. D'accord. Autre question? Alors, on va refaire depuis le début de la deuxième partie. D'accord? Essayez de, quand vous mémorisez, de vous donner des points de repère. Bon, souvent, les points de repère, c'est les simples fouets. Entre chaque simple fouet, il va y avoir des séquences. Mais essayez de repérer par rapport à des mouvements que vous connaissez. Et donc, savoir ce qui vient avant, ce qui vient après. Et voilà, c'est vraiment bien se repérer. Si vous voulez, la deuxième partie, c'est une partie qui est longue. Et il y a beaucoup de mouvements nouveaux.
Donc, du coup, ça fait beaucoup de travail, de mémorisation, d'apprentissage, etc. Donc, il faut vraiment travailler la mémoire. C'est pour ça que entre les cours, vraiment essayer de refaire, de vérifier, de tester votre mémoire, même si les mouvements ne sont pas tout à fait exacts. Bon, ça, on le rectifiera quand on se verra, mais au moins connaissez bien l'ordre, si vous voulez. D'accord? Pour vous, surtout Catherine et Patrick, parce que les autres ont déjà travaillé la 2, donc ils sont moins perdus que vous, en fait. OK? Allez, on repart à partir de la deuxième partie. Donc, emporter le tigre dans la montagne. Allez, léger paré vers la droite et fermez pied gauche. Ensuite, on prépare son brossé en dégageant le pied droit dans la diagonale arrière et brossé. Main droite remonte le long du buste, rotation main gauche. On transfère sur jambe arrière. Élu. On revient de face. On est toujours sur jambe arrière. Contact milieu de l'avant-bras droit. Pressé. Séparé. Transfert du poids sur jambe arrière. Et poussé. On transfère le poids sur jambe arrière. Les mains passent à plat. On tourne avec la taille. Allez, c'est d'abord le bras gauche, épaule gauche, puis le droit. Fermez bien votre pied droit pour le ramener vers midi. Et la main droite, ici, elle est dressée, elle repousse. Je ramène mon pied gauche au centre, je le dégage dans la diagonale. Avec le transfert de poids, paré dans la diagonale. Rotation de la main gauche, déplacer pied droit, on le met parallèle au pied gauche. On tire vers le bas, soulever, frapper. Et 1, préparer le premier, reculer, repousser le singe, redresser le pied, préparer les mains, reculer le pied, armé à l'épaule droite et transfert du poids, le pied droit revient tout seul dans la bonne direction. Redresser pied droit, préparer les bras, reculer pied droit, armé à l'épaule gauche, transférer le poids sur la jambe arrière. Et dernier, reculer, repousser le singe, préparer les bras, reculer le pied et tirer, frapper. On enroule les bras, on ramène le pied droit au centre et on va chercher le dépôt du pied droit dans la diagonale arrière et mouvement de vol en diagonale. On vient sur la jambe avant, les bras s'ouvrent, réaligner le pied. On transfère sur jambe arrière, ramener le pied, les bras s'ouvrent un peu vers l'arrière, puis on va venir sur main s'élève. Rotation main gauche, grue blanche. Brossé à gauche. On a le pied gauche devant. Aiguille au fond de la mer. Vous êtes tiré vers l'avant. Réalignez pied droit avec pied gauche. Transférez sur la jambe droite. À votre tour, tirez. Inversez le pied gauche qui passe sur la pointe. Et on descend, aiguille au fond de la mer. Remontez progressivement, rotation du bras droit. Contact avec main gauche. Dégagez pied gauche. Bras en éventail. On va se retourner. Parade basse avec la main droite, parade haute avec le bras gauche. Transférez le poids sur jambe gauche, fermez poing droit, armé à l'épaule gauche. Je déplace mon pied droit en pas de l'arc et je fais mon coup de poing dévié et ma frappe avec la main gauche. Le poing droit remonte le long du buste, rotation main gauche, allégez le poids et vous allez aller chercher votre Banan Chui armé à gauche, pied droit se pose devant, ouvert 45. Transfert du poids, coup de poing dévié. Armé à la hanche droite, dégagez pied gauche. Et coup de poing direct. Paré à gauche. Revenez bien sur votre jambe gauche.
Puis arrondir les bras pour attraper le ballon, dégager votre pied droit et offrir un bouquet de fleurs. Main s'inverse. Lu. Cherchez bien un mouvement circulaire. Deuxième boucle. On vient en contact, main gauche sur avant-bras droit. Ji. Séparé. Transfert du poids sur jambe arrière. An. Poussez. Transfert du poids sur jambe arrière. Les mains passent à plat. Rotation de la taille. On prépare son simple fouet. Ramenez le pied gauche par le centre et dégagez en pas de l'arc. Vérifiez bien que votre pied arrière est fermé à 45 degrés. Voilà, ça va? Ça va. Oui, c'est mieux. Je vous dis au revoir. Merci. Ça suit, ça suit. Bon, au revoir Christiane. Bernadette, pardon. Donc, on va voir maintenant les nuages. D'accord? Alors, les nuages, tout le monde les connaît puisqu'on les a travaillés dans les mouvements des exercices de santé. Mais on les a travaillés en statique. D'accord? Vous vous rappelez? Ça, c'est les mouvements des nuages. Donc, on va le travailler maintenant, mais avec déplacement. Donc, je vais vous le montrer une fois, et puis ensuite, je vais décomposer pour vous permettre de l'acquérir. Donc, dans ce premier mouvement, voilà, on va ramener la main gauche en fermant le pied gauche, puis un déplacement du pied droit. On ne va compter que les déplacements du pied droit. Deuxième déplacement du pied droit. Et au troisième déplacement du pied droit, on fait un pas sur le côté, mais ça ne change rien. C'est juste la direction du pied. Et on revient sur un simple fouet. D'accord? Donc voilà le mouvement tel qu'on va le faire. Alors, je vais le faire dans ce sens-là pour que vous puissiez voir un peu à la fois les pieds et les bras. Dans un premier temps, donc, je vais amener le poids sur ma jambe droite, tourner avec la taille, je laisse mon pied gauche se fermer, je le ramène vers midi et ma main gauche vient dans la direction du bras droit. Puis je vais retransférer le poids sur la jambe gauche. La main gauche va se tourner paume vers l'extérieur. La main droite, elle descend, elle s'ouvre. Quand mes deux bras sont sur le côté, je déplace mon pied. Et je le pose largeur des hanches. Puis, je continue mon transfert de poids avec ma rotation de taille. Je peux à ce moment-là déplacer mon pied gauche. Deuxième déplacement du pied droit. Et au troisième déplacement du pied droit, je fais un pas à largeur des hanches, mais simplement, j'oriente mon pied sur le côté. Et là, je laisse mon pied gauche revenir tout seul dans la bonne direction. OK? Donc, dans ce mouvement, il va falloir trouver la coordination entre les bras et les jambes. En ce qui concerne les bras, ça, on l'a déjà vu. On va le revoir, bien sûr, mais bon, vous avez déjà une expérience. On va s'intéresser là au pas, au pied. Donc, je le refais face à vous pour que vous l'expliquiez et ensuite, je le ferai dans le même sens que vous. Vous voyez que d'abord, je transfère le poids sur ma jambe droite. Je tourne avec la taille, je laisse pivoter mon pied gauche sur le talon pour le ramener de face, dans la ligne. Puis, je vais retransférer le poids sur ma jambe gauche. Là, je vais libérer mon pied droit. Je le ramène parallèle au pied gauche. Et là, je suis sur ma largeur de hanche. Je suis fléchie. Je ne vais pas faire des hauts-bas. Hein, on reste dans sa position et on ne va pas remonter.
puis je transfère le poids sur jambe droite, je vais déplacer pied gauche sur le côté. Donc en fait, à chaque fois, je me déplace d'une largeur de hanche. Donc forcément, quand je déplace mon pied gauche sur le côté d'une largeur de hanche, j'ai l'impression d'avoir un grand pas. Je ramène le poids sur ma jambe gauche, je libère mon pied droit, je le repositionne largeur de hanche. Je transfère sur jambe droite, je déplace mon pied, je transfère, je le repositionne, largeur de hanche, mais je suis au troisième déplacement du pied droit. Donc, je ne vais pas le positionner ici. En fait, je vais le positionner sur le côté. Mais c'est toujours ma largeur de hanche. Or, des fois, vous avez tendance à faire un grand pas là. Donc, attention, c'est un pas normal en fait que je fais. Je libère ensuite mon pied gauche et je peux déposer mon talon gauche et je me retrouve sur un pas de l'arc. D'accord? Donc, on va travailler ce déplacement d'abord. Donc, vous vous mettez dans la position du pas de l'arc dans cette direction, comme si vous étiez en simple fouet, et vous me suivez. Vous fléchissez la jambe droite et vous transférez le poids. Vous tournez avec la taille, vous fermez le pied gauche vers midi. Vous fléchissez la jambe gauche. Quand vous êtes bien au-dessus de vos articulations, vous libérez votre pied droit en soulevant par le talon et vous posez le pied droit parallèle au pied gauche, largeur de hanche. Puis vous transférez sur jambe droite, vous déplacez pied gauche, vous transférez sur la jambe gauche, vous ramenez pied droit, largeur de hanche, transfert sur jambe droite, dégagez pied gauche, transfert sur jambe gauche, vous ramenez le pied droit, mais là, au lieu de le ramener ici, vous allez poser sur le côté, 45 degrés. Puis, vous laissez pivoter votre pied gauche sur le bol de pied, il revient naturellement dans la bonne direction de vos hanches. Vous dégagez le pied en pas de l'arc et vous amenez le poids sur votre jambe gauche. Ça va, ça? Oui. On refait? Au dernier, Donc, pardon. Pardon, oui. Sylvie, je t'écoute. Au dernier, on ne repasse pas par le centre. Non, on ne passe pas par le centre. Le dernier, quand tu es ton pied gauche sur le côté ici, écarté, il faut que tu ramènes pied droit. Normalement, si je continue en ligne, je le ramènerai ici. Mais là, je le ramène juste sur le côté. Donc, au lieu de le poser là, tu pivotes et tu le reposes sur le côté. Donc, tu ne passes pas par le centre. Mais après, la jambe gauche, elle passe pas Et par le après, centre. ici, ta jambe gauche, elle va pivoter là. Et là, tu la dégages direct parce que tu es positionné. Tu n'as pas besoin de repasser par le centre. Pourquoi est-ce qu'on le fait dans la première partie? Eh bien parce que votre pied, dans la première partie, lorsque vous avez fait votre demi-tour, votre pied gauche, il est devant le pied droit. Et donc, on passe par le centre pour pouvoir ouvrir la hanche et aller chercher votre écart latéral. Mais là, en fait, dans ce pas, ton pied gauche, il est bien positionné direct du bon côté. Donc là, je peux direct dégager un peu en écartant et je suis sur la bonne position. En fait, l'intérêt de repasser par le centre, c'est tout simplement pour pouvoir être en équilibre pour ouvrir la hanche. Tu comprends? D'accord. Quand tu es dans la forme classique, on a les pieds croisés, on est comme ça, donc on n'est pas à l'aise. Donc on revient au centre pour être en équilibre, on tourne, on tourne, on tourne. Là, on peut dégager le pied. Mais là, dans ce cas-là, tu es déjà ton pied positionné normalement. Donc, tu n'as plus qu'à aller chercher ton pas. OK. Et tu es sur un pas de l'arc. D'accord? Merci. Oui, oui. Autre chose? Allez, on refait. Donc, on est pas de l'arc avec le pied gauche devant.
Transférez le poids sur la jambe droite en fléchissant genou droit. Tournez avec la taille fermée sur le pied gauche en pivotant sur le talon gauche. Transférez le poids sur la jambe gauche. Vous soulevez le talon du pied droit et vous allez le poser parallèle au pied gauche. C'est le premier déplacement du pied droit. Transfert sur jambe droite et je dégage mon pied. Transfert sur jambe gauche. Je ramène pied droit parallèle. Deuxième déplacement. Transfert sur jambe droite, dégagez pied gauche. Troisième déplacement du pied droit, il se fait sur le côté. Donc, au lieu de le ramener là, je le pose direct sur le côté de la largeur des hanches. Je laisse mon pied gauche pivoter sur la balle de pied et je peux aller chercher mon déplacement pour retrouver mon pas de l'arc. C'est OK? Ah ouais. Oui. Vous essayez de refaire tout seul? Ça va ou il y a des questions? Ça va. Ça va. Alors, au niveau des bras, au départ, vous avez le bras gauche qui est devant. D'accord? Je fais, regardez pour l'instant, je ne suis pas dans le même sens que la forme. Donc, avec le premier transfert de poids, là, en même temps, je ferme ma hanche et je pivote avec ma taille. Et mon bras, je l'amène vers mon bras droit. Il n'a pas bougé de forme, c'est toujours le même. Maintenant, quand je vais retransférer le poids sur la jambe gauche, là, la main va pivoter et elle va passer paume vers l'extérieur. L'autre, elle descend. Donc là, il y a le gauche qui monte, le bras droit qui descend. La main s'ouvre. Quand mes deux bras sont sur le côté, vous voyez que naturellement, j'ai libéré tout le poids de mon pied droit, je peux le déplacer. Je fais mon mouvement des nuages en transférant le poids, en tournant avec la taille. Quand mon poids est totalement sur la jambe droite, je peux déplacer pied gauche. Donc, c'est quand mes bras sont côté droit que je déplace mon pied gauche. Là, je suis au centre. Là, je suis bras côté gauche. Je peux déplacer pied droit. Là, je passe au centre. Là, je suis côté droit. Je peux déplacer pied gauche. Je viens au centre. Quand mes bras viennent par là, je tourne avec ma taille, je libère mon pied droit, je le pose 45 degrés sur le côté. Mes bras, ça ne change rien. Et là, je vais m'arrêter en position simple fouet. Je dégage mon pied et je peux faire mon simple fouet. Donc, ce n'est pas parce qu'on change de direction que le mouvement des bras change. Eux, ils continuent toujours. D'accord? Tranquillement. Quelle que soit la direction, quels que soient les pas que je fais, ils continuent. Et quand on les fait en cercle, ben, les bras ne changent pas. Ce n'est pas parce que le corps va pivoter qu'il se passe quelque chose au niveau des bras. Quand je l'ai décidé, je m'arrête en simple fouet. D'accord? Donc, il faut faire attention ici à respecter les différents transferts de poids. On ne t'entend plus, Françoise. Merci. C'est mieux? Oui, parfait. Parfait. Là, c'est bien. Entre les transferts de poids
le mouvement des bras. De quel côté sont mes bras? Quand mes bras sont à droite, c'est moi. Ma jambe gauche, elle est libérée de son poids. Je peux la déplacer facilement. Quand mes bras sont de l'autre côté, c'est l'inverse. Quand mes bras sont à gauche, j'ai mon pied droit qui est libéré, je peux le déplacer facilement. Donc, on fait ensemble maintenant avec les bras et les jambes. Donc, on repart du centre de feu. Je transfère mon poids en fléchissant mon genou droit sur ma jambe droite. Je tourne avec la taille, je laisse mon pied gauche se fermer en pivotant sur le talon. Et mon corps continue. Et mon bras, ma main et mon bras gauche viennent vers le bras droit. Puis en retransférant le poids sur la jambe gauche, pivote main gauche vers l'extérieur, le bras droit descend. Quand mes bras sont sur le côté, je libère mon pied droit, je le ramène parallèle au pied gauche. Je continue mon mouvement. Quand mes bras sont côté droit, j'ai mon pied gauche qui s'est libéré, je peux le déplacer. Je continue mon mouvement. Quand mes bras sont côté droit, côté gauche, j'ai libéré pied droit, je le déplace. Quand mes bras sont côté droit, je libère pied gauche, je le déplace. Et au troisième déplacement, mon pied droit, je vais le poser sur le côté. Donc là, je tourne avec ma taille, je libère pied droit, je le pose sur le côté, largeur des hanches, et je continue mon mouvement pour m'arrêter en simple flot. Je dégage mon pied gauche direct et simple flot. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce qu'au niveau du mouvement des bras, ça va? Oui. Catherine? Presque, il faut que je le refasse, mais ça m'a. Oui, j'ai T'as été, suivi? j'ai été heureusement surprise. Mais bon, je ne peux pas le faire seule, mais bon. D'accord, mais bon, est-ce que tu étais en même temps? Est-ce que tu as vérifié que. Parce que comme je ne te vois pas. Si, non, c'était pas si mal, justement. D'accord, ok. Allez, on reprend alors, simple flot. Alors, vous fléchissez le genou droit, vous sentez votre poids qui passe sur la jambe arrière. Vous tournez avec la taille, vous fermez en même temps le pied gauche en pivotant sur le talon et la taille continue à tourner. Le bras gauche vient vers le bras droit. Vous retransférez le poids sur la jambe gauche en fléchissant le genou gauche et vos bras, le gauche monte comme vers l'extérieur, le droit descend. Quand vos bras sont sur le côté, vous pouvez déplacer le pied gauche, vous le ramenez parallèle. Transfert du poids sur la jambe droite, le pied gauche quand je le déplace. Transfert du poids sur la jambe gauche. Quand mes bras sont sur le côté, j'ai libéré mon pied droit, je le déplace. Deuxième déplacement. Transfert du poids sur la jambe, je libère mon pied gauche. Et là, je vais faire le troisième déplacement et une rotation pour ramener mon poids sur la gauche et je déplace sur le côté. Dégagez le pied en pas de l'arc et simple flot. Ça va? On va refaire une troisième fois et après vous ferez tout seul. Donc essayez de bien l'attention. Allez, simple flot. Fléchissez genou droit, tournez avec la taille, fermez pied gauche. Main gauche vers main droite. Transférez sur jambe gauche. Amenez, libérez pied droit parallèle avec le pied gauche. Dégagez pied gauche. Je ramène pied droit parallèle. Dégagez pied gauche. Et je vais poser mon pied droit sur le côté. Mes bras s'allongent. Et là, je vais stopper mes bras en simple flot. Je dégage mon pied gauche en pas de l'arc et je fais mon simple flot.
Allez, à vous, tout seul. Essaye, Catherine, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Essaye de te remettre dans le truc, de me revoir et de faire toute seule. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais si tu n'essayes pas, tu ne vas pas avancer. Allez, on y va, on fait ensemble. Pied gauche devant. Simple fois. Fléchir jambe droite. Allez, on ferme son pied gauche, la main gauche continue jusqu'à ce qu'elle arrive vers la main droite. On repart sur la jambe gauche, main gauche par le haut, main droite par le bas. La main gauche est pas vers l'extérieur. Quand les mains sont sur le côté, je déplace mon pied, je le ramène parallèle au pied gauche. Les bras continuent. Poids du corps sur jambe droite, dégagez le pied gauche. Les bras, ils continuent tranquillement. Deuxième déplacement du pied droit. Je déplace mon pied gauche. Troisième déplacement du pied droit sur le côté à 45 degrés. Mes bras, armes à droite. Je dégage mon pied gauche et je fais mon simple fouet vers -4. À vous. Elle ne descend pas ta main, Catherine. Regarde. La main gauche, elle ne descend pas à l'horizontale. À l'horizontale vers la droite. Et après, la gauche, elle part vers le haut comme vers l'extérieur et la droite vers le bas. Et là, tu libères ton pied droit, tu le ramènes. Tu passes le poids du corps sur la jambe droite. Les deux mains sont sur le côté en même temps, tu libères ton pied gauche, il se déplace sur le côté. Allez, tu as toujours une main par le haut, l'autre par le bas. Dégage pied droit. Dégage pied gauche. Déplace ton pied droit sur le côté à 45. Et simple fouet. Dégage ton pied et paré, rotation et frappe. Bon, ça vient. Il va vous falloir un petit peu de temps, mais ça va. Allez, on va reprendre pour enchaîner avec, alors on ne va pas refaire toute la 2, on va refaire à partir de l'éventail. Prendre l'éventail. Allez, on se retourne. Paré vers le bas, parade haute, ferme les pieds gauche. Transfert du poids sur la jambe gauche, dégagez le pied droit en pas de là, coup de poing dévié et frappe avec la main gauche. Point droit, remonte le buste, rotation main gauche. Armé. Et devant ouvert 45, transfert du poids, coup de poing dévié. Déplacez pied gauche, armé à la hanche droite et coup de poing direct. Paré à gauche, allégez le poids sur la jambe gauche, ouvrez pied gauche, paré à gauche, attrapez le ballon et main inverse. Lu, J, arme.
Transfert du poids sur jambe arrière, main passe à plat. Et on prépare son demi-tour pour faire un simple faux. Ramenez le pied au centre, pareil, rotation, frappe. Allez, on fléchit la jambe droite, on ferme, on tourne avec la taille, pied gauche vers midi, main gauche vers main droite. On repart sur la jambe gauche, main gauche par vers l'extérieur, vers le haut, main droite vers le bas. Dégagez, ramenez le pied droit en parallèle. Je dégage pied gauche. Allez, on transfère le poids. Ramène pied droit. Deuxième déplacement parallèle. Dégagez le pied gauche. Ramenez le poids sur la jambe gauche. On va faire le pas du pied droit sur le côté. Et on va arrêter le bras. Côté droit, on laisse le pied gauche revenir en pivotant tout seul sur la balle du pied. On dégage son pied en pas de là. Et on fait son simple faux. Allez, on va fermer par la droite. Levez le poids sur la jambe droite, fermez côté gauche. Arrondir les bras. On fait sur jambe gauche. Ramenez les deux pieds parallèles. Double paré. On ouvre devant en se redressant. On revient en position initiale. Relâchez. Libérez le pied droit, gauche, pardon, excusez-moi. Et ramenez. Voilà. Ça a été? Ouais. Ouais. C'est vrai. Ça fait du bien. Essayez de répéter, de revoir, de répéter, surtout d'apprendre bien les séquences pour les avoir mémorisées, de revoir des détails que vous avez repérés, où vous faisiez des petites erreurs pour ceux qui connaissaient déjà les mouvements. Et puis on retravaille ça la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine. En fonction du temps, on verra comment on s'organise. De toute façon, je vous écris, je vous envoie des messages, enfin bref, on se tient au courant. À bientôt. Bon, merci beaucoup. Allez, merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.